Bon, nous allons traiter maintenant quelques comportements non linéaires. On va les traiter par des exemples. La première des choses, on va traiter des points d'équilibre multiples. Donc, on va prouver par cette partie que les systèmes linéaires ont un seul point d'équilibre. Par contre, les systèmes non linéaires peuvent avoir plusieurs points d'équilibre. Donc, on va prendre un exemple. Soit la fonction différentielle x point égale moins x de t plus x au carré de t. Avec la condition initiale x de 0 égale x0. Bon, on va essayer de traiter une fonction simple avec une seule non-linéarité pour un peu par la suite passer à des fonctions vectorielles pour compliquer un peu les choses pour pas plus large. Mais avec ça, on peut d'abord linéariser. On va avoir un modèle linéaire. On va essayer de le linéariser autour d'un point de fonctionnement. Par exemple, on va le linéariser par le développement série de Taylor autour du point x égale à 0. On va prendre le point de fonctionnement x bar égale à 0 autour de x point égale à 0. Donc, on sait très bien que f de x, une fonction, on peut la développer en fx de bar, x bar, plus df sur dx au point x égale x bar, plus multiplié par x moins x bar, plus 1 sur 2 factoriel d 2f sur dx2 au point x égale x bar, multiplié par x moins x bar au carré, plus des termes d'ordre supérieur. Bon, pour cet exemple, on va essayer d'arrêter au premier ordre pour voir quelle est l'influence d'abord de la linéarisation et la différence entre un système linéarisé et un système non linéaire. Bon, par une application simple, on peut prendre f de x qui est égal à moins x plus x au carré. Donc la dérivée df sur dx au point x égale à 0 est égale à, la dérivée est égale à moins 1 plus 2 fois x au point x égale à 0. Ça me donne moins 1. Donc, f de 0 égale à 0. Donc finalement, ça nous donne x point est égal à moins x. Le système est linéarisé. Bon, si on essaie de trouver la solution, pour le système linéaire, x point égale à 0, le point d'équilibre, x point égale à 0, ça nous mène à x égale à 0. Donc on a un seul point d'équilibre qui est x égale à 0. D'accord? La solution maintenant. La solution, on peut, en utilisant la transformation de Laplace, la transformation de la dérivée, c'est s x de s moins x0 est égal à moins x de s. Où s c'est l'opérateur de Laplace. Donc on peut prendre x de s en facteur s plus 1 qui est égal à x de 0. Donc x de s est égal à x de 0 sur s plus 1. En utilisant la transformée inverse de Laplace, on peut trouver, on passe en temporel, on aura x de t est égal à x de 0 exponentielle moins t. Voilà la solution de l'équation différentielle du premier ordre. Donc quand t tend vers l'infini, elle tend vers 0, elle tend vers le point d'équilibre. Donc finalement, pour ce système linéarisé, on a un seul point d'équilibre qui est x égale à 0, et on a la solution qui converge sur un point d'équilibre. D'accord? Maintenant, on va essayer de traiter le système non linéaire. Bon, le système non linéaire,
système, on va essayer d'utiliser l'exemple, système non linéaire, système non linéaire. B, système non linéaire. Bon, pour résoudre l'équation différentielle non linéaire, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une politique générale ou rigoureuse. Pour ce cas, on peut essayer d'écrire cette équation différentielle sous la forme dx sur dt est égal à moins x plus x au carré. Qu'on peut écrire que dx sur moins x plus x au carré est égal à dt. Donc, on peut l'écrire sous la forme 1 sur x moins 1 plus x multiplié par dx qui est égal à dt. Si on essaie de décomposer en éléments simples cette fraction, on peut l'écrire sous la forme par exemple a sur x plus b sur moins 1 plus x. On va totalement rapidement déduire que a est égal à moins 1 et b est égal à 1. Ça, vous pouvez le faire facilement. Donc, à partir de là, on peut écrire le système, notre système, moins dx sur x plus 1 dx sur moins 1 plus x qui est égal à dt. Si on passe à l'intégration, notre but c'est de trouver x, la solution. Donc, du premier cas, on peut facilement montrer que ce terme nous donne moins logarithme de x. Bien sûr, avant de passer à là, c'est l'intégrale entre 0 à x, qui est égale à l'intégrale de x0 jusqu'à x, et l'intégrale de dt de 0 à t. Donc, on peut facilement arriver à écrire, ça c'est le logarithme, le premier c'est le moins log de x, plus log de moins 1 plus x, bien sûr entre les valeurs x0 jusqu'à x, qui est égal à t. Maintenant, ce logarithme, on peut l'écrire logarithme de moins 1 plus x sur x, de x0 jusqu'à x, de x jusqu'à x, qui est égal à t. Si on multiplie par t des deux côtés, qu'est-ce qu'on aura? On peut inverser les bornes et multiplier par le moins ici. Donc on aura log de moins 1 plus x sur x. On va inverser les bornes x0, x, moins t. Donc, je vais essayer maintenant le logarithme, ça me donne log de moins 1 plus x0 sur x0 moins log de moins 1 plus x sur x est égal à moins t. Ce terme de logarithme, on peut l'écrire sous forme de fraction. Donc on peut mettre le logarithme de moins 1 plus x0 sur x0 multiplié par l'inverse de ça qui est égal à x sur moins 1 plus x est égal à moins t. Donc si on passe directement à l'exponentielle, on aura moins 1 plus x0 multiplié par x sur moins 1 plus x multiplié par x0 qui est égal à exponentielle moins t. Facilement, on peut arriver à moins x plus x0 qui est égal à moins x0 exponentielle moins t plus x0 exponentielle moins t. On va ramener le x à côté. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins x plus x0 plus x0 exponentielle moins t qui est égal à moins x0 exponentielle moins t. On va prendre x en facteur, on aura moins 1 plus x0
plus x0 exponentielle moins t, qui est égal à moins x0 exponentielle moins t. X, ça sera la solution, est égal à moins x0 exponentielle moins t sur moins 1 plus x0 plus x0 exponentielle moins t. D'où on peut écrire facilement x, la solution, qui est égale à x0 exponentielle moins t sur 1 moins x0 moins, tout à fait ainsi, moins. Bon, il y a une omission, il faut c'est ainsi moins. D'accord? Donc on aura moins, ici on aura ainsi moins. Donc, ça sera, si on multiplie, ça aura plus x0 exponentielle moins t. C'est la solution de l'équation différentielle non linéaire. Donc, comme vous le savez, la solution du système linéaire et du système non linéaire sont totalement différentes. Ici aussi, la solution, pour trouver les points d'équilibre du système non linéaire, point d'équilibre, on va poser x point égal à 0. D'où moins x plus x au carré égale à 0. On aura deux points d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut prendre x en facteur. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 1 plus x égale à 0. Donc le premier point d'équilibre 0 et le deuxième est égal à 1. Donc on a deux points d'équilibre. Donc le système non linéaire a deux points d'équilibre et la solution elle est différente par rapport à la première solution. D'où on peut voir en gros l'image du système linéaire, toutes les trajectoires convergent vers 0. Ça c'est pour le système linéarisé. Par contre, pour le système non linéaire, on a deux points d'équilibre. Le point d'équilibre 1, il est localement instable, c'est-à-dire tous les points qui sont légèrement proches de 1 supérieur divergent. On peut l'étudier par l'étude de la limite de cette équation, de la solution. Si on traite la limite de cette fonction, de la solution, en s'approchant de 1, en valeur supérieure, on va trouver que la solution diverge. Par contre, pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 1, toutes les trajectoires convergent vers le deuxième point d'équilibre qui est égal à 0. Donc vous savez maintenant, on a deux cas. On a deux points d'équilibre pour le système linéarisé et le système non linéaire. Maintenant, on va continuer toujours pour faire une autre chose. Bon, pour vous donner des indications, on peut faire la solution de cette équation différentielle avec MATLAB. Donc, avec MATLAB, on peut écrire le programme suivant. On écrit Sims x0, ça c'est une variable symbolique, et on écrit x égale dsolve. C'est une instruction de MATLAB pour résoudre les équations différentielles. Dsolve, en parenthèse, dx, grand D, x égale moins x plus x au carré. Virgule. Tirer. Un autre tiré comme ça, x de 0 égale x0. C'est pour montrer les conditions initiales. Et ça vous donne directement la solution. C'est beaucoup plus rapide. Bon. À partir de là, on va étudier maintenant ce qu'on appelle le cycle limite. Comme vous le savez, pour fabriquer un oscillateur, pour que le système aussi, dans les systèmes linéaires, il faut garder la paire des valeurs propres sur l'axe imaginaire. Par exemple, pour avoir dans le système linéaire, vous avez la partie imaginaire, dans le plan complexe, il faut avoir la paire sur l'axe imaginaire. Et là, vous avez un bon oscillateur parfait. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, ça n'existe jamais. Parce qu'une simple perturbation peut balancer le système dans le côté instable ou dans le côté instable. Ça, le côté stable. Et là, instable. Donc, théoriquement, il existe, mais pratiquement jamais. Bon, en plus, l'oscillation que vous allez fabriquer en linéaire, elle dépend de la condition initiale.
si la condition initiale est exacte, donc ça va aussi directement avec une amplitude qui dépend des conditions initiales. X en fonction de t. Ça, c'est pour les systèmes linéaires. Dans le plan de phase, qu'est-ce qu'on aura? On aura, si la dérivée en fonction de x, on va avoir ce qu'on appelle un centre. Comment ça va marcher? Ça marche comme ça. Et ça reste comme ça. On appelle un centre. Ça dans le plan de phase, et ça dans le régime temporel, ça dans le plan de phase. Maintenant, pour les systèmes non linéaires. Pour les systèmes non linéaires. Pour les systèmes non linéaires, on n'a pas besoin d'excitation, on n'a pas besoin d'entrée, et la solution ne dépend pas de la condition initiale. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un régime cyclique, pas forcément sinusoïdal. Il est périodique, certes, mais pas forcément sinusoïdal. Par exemple, on peut avoir, quelque chose comme ça. Et ça se répète. Ça, c'est en régime temporel. Mais ça ne dépend pas. On peut avoir quelque chose d'oscillation dans le régime linéaire sans l'exciter. Il dépend seulement de son démarrage. Et dans le plan de phase, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose de ce qu'on appelle cycle limite. Voilà, on le voit ici. Après, je vais traiter maintenant, je vous donne l'exemple de l'équation de Van der Pol. C'est quoi un cycle limite? C'est la dérivée en fonction de la variable elle-même. Bon, s'il démarre d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va osciller, il va rentrer dans un cycle limite. Et c'est ça, en gros, en gras, c'est le cycle limite. S'il est en dehors, il va rentrer. S'il est à l'intérieur, il va sortir. D'accord? Donc, l'équation de Van der Pol, je vais la donner maintenant. L'équation de Van der Pol. L'équation de Van der Pol. Équation de Van der Pol. Elle porte son nom parce que c'est celui qui a traité théoriquement l'équation de Van der Pol. Elle est donnée m, c'est une constante, mx seconde de t, plus 2 fois c x carré moins 1 x point de t, plus k x de t égale à 0, avec c positif. Bon, je vais traiter maintenant troisième chose. Troisième chose, je l'ai dit, je le répète, un système linéaire avec une excitation de oméga, on peut avoir à la sortie que la même fréquence. Système non linéaire, pour une excitation de fréquence oméga, on peut avoir des multiples de fréquences à la sortie. Même des sous-multiples. Oméga sur 3, etc. Là, je vais traiter, donc ce n'est pas la peine qu'on le fait. Maintenant, il nous faut deux choses. Rapidement, je vais traiter les bifurcations et le cas. Donc, c'est quoi une bifurcation et c'est quoi le cas? Donc, quatrième point, bifurcation. C'est quoi bifurcation? Changement quantitatif entraîne changement qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le système lui-même, si j'en change la quantité d'un paramètre, c'est le comportement total du système qui va changer. C'est un peu bizarre. Par exemple, on va le traiter par un exemple. L'équation non amortie de Duffield. X seconde de t plus alpha x de t plus x3 x puissance 3 de t égale à 0 avec alpha positif. Regardez. L'influence de alpha, c'est un changement quantitatif. Je vais le changer, je vais voir qu'est-ce que ça va changer. Si je cherche les points d'équilibre, on va annuler, on va avoir alpha x, e, point d'équilibre, plus x au cube égale à 0. On va avoir x, e, alpha
plus xe au carré égale à 0. Ça nous donne 3 points d'équilibre. Le premier point d'équilibre, pour x égale à 0, on a x point égale à 0. On a 0, 0. C'est le premier point d'équilibre. Les points d'équilibre, ça veut dire xe et x point e. En allumant ça, on va avoir le deuxième point d'équilibre. C'est la racine de alpha est 0 et moins racine de alpha est 0. Donc finalement, si alpha change, on va voir ces deux points d'équilibre vont changer. Ça. Donc la nature, le premier point n'est pas influencé, parce qu'il ne dépend pas de alpha, mais le deuxième point et le troisième point dépendent de alpha. Et ça, la position de alpha ici caractérise l'instabilité ou la stabilité ou l'instabilité du point d'équilibre. Donc, un changement quantitatif de alpha varie complètement le comportement du système. Et le quatrième point, le dernier comportement, ce qu'on appelle le cadre. Cinquième, le cadre. Bon, un système non linéaire en régime permanent. En régime permanent. C'est pas comme le système linéaire. En régime permanent, j'ai dit. Un comportement plus complexe. Que celui rencontré dans les systèmes linéaires. Par exemple, dans les systèmes linéaires, on peut avoir les points d'équilibre, oscillations perdues, etc. Pour le cas, ça peut avoir pour une condition initiale différente, variation du comportement. Dans les systèmes linéaires, si vous changez les conditions initiales, la dynamique de la sortie ne change pas, généralement. Au démarrage, ça peut influencer, il démarre totalement différent, mais quand on arrive au régime permanent, parce que le système d'équation différentielle, elle reste constante. Et à la fin, on retrouve la même sortie. Mais en régime permanent, pour les systèmes non linéaires, on peut avoir quelque chose de bizarre en régime permanent. Par exemple, si on prend l'équation différentielle, x seconde de t plus 0,1 x point de t plus x puissance 5 de t qui est égal à 6 sinus t si on essaie de simuler cette équation différentielle non linéaire, et vous savez très bien qu'il y a une puissance de 5 et un sinus. Si on prend deux sous-systèmes, mais on change uniquement les conditions initiales, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Dans cette figure, on a la même équation différentielle, mais avec deux conditions initiales, x de 0 égale à 2, x point égale à 3. Le même système, avec deux conditions initiales différentes, avec 2,01 et 3,01. C'est-à-dire, on a changé les conditions initiales de 1 centième pour la position et pour la vitesse. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Regardez, au démarrage, ils sont collés. Les deux systèmes. On a des conditions initiales différentes. Ils sont collés. À partir de 2,5 secondes, ce qui est en pointillé, c'est le deuxième sous-système qui avait une condition initiale différente. Là, je ne vous cache pas, j'ai tout simulé, ça et ça et ça. Tout est simulé sur ma table. Après, si vous voulez, je vous le donne. Donc, en régime permanent, en principe, dans les systèmes linéaires, ils restent collés. Mais pour les systèmes non linéaires, chacun il diverge tout seul. Regardez. C'est un peu bizarre, mais il faut se méfier quand vous faites l'analyse et la synthèse des systèmes linéaires et des systèmes non linéaires. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir des exemples pratiques
et voir les points d'équilibre d'une manière pratique. Et merci de votre attention.